Bon messieurs dames, j'ai vu une certaine frustration de la part communauté jeux vidéo, gaming, rétro et compagnie en me disant Marty, quand tu vas dans les book-off, tu montes souvent les figurines, tu zappes beaucoup le jeu vidéo, nous on veut voir ce qu'il y a en ce moment dans ces rayons-là. Ben ça va, pas de souci. Vous pouvez me demander ce que vous voulez par rapport au Japon et je peux vous faire des vidéos. Donc là je vais retourner dans le book-off que je vais habituellement. On va regarder un peu les figurines quand même parce que voilà, Dragon Ball c'est la vie, principalement Dragon Ball. Et après on s'attarde sur le jeu vidéo, pas de souci. Il y a quoi en ce moment? Ben, je vais te montrer. Voilà, on y va. Bah t'es chaud, je suis chaud et on y va. Allez, on y va. Je vous avais montré les lieux, tout avait changé. Ils avaient foutu les figurines d'un côté, les gâchapons et les goodies de l'autre. Bref, de quoi nous retourner le cerveau, nous les collectionneurs et collectionneuses. Je vais aller en mode express du côté de la figurine puisqu'aujourd'hui je vous ai promis principalement jeux vidéo. Je jette un œil bien évidemment du côté de Dragon Ball parce qu'on sait jamais s'il y a de la figurine pas trop chère. Bon, on est sur de la figurine à 1200, 2000 yens, 1000 yens. Bon, on est sur des prix revenus, on est revenu à la normale. On est revenu à la normale, c'est des tarifs dans les 2000 yens, voilà, c'est correct, hein, ça va. Oh, 1000 yens 1000 yens. Attends, il y a le Super Saiyajin 2. Attends, là il y a le Gohan en normal, tenue orange à 1000 yens. Mon ami, s'il y a le Super Saiyajin 2, mais généralement le Super Saiyajin 2 c'est chaud pour les trouver. Hein, oulala. Il y a le Gotenks. Putain de merde. Ah, je me tâte à la prendre, hein. Je me tâte grave à la prendre. À 1000 yens, ça va, hein. Avec le taux de change actuel, alors pour moi ça fait 10 balles, hein, 11 balles avec les taxes. Mais pour vous, avec le taux de change actuel, ça doit faire du 7 €. 6 ou 7 €, un truc comme ça. Bon, on va réfléchir. On va grave réfléchir. Alors attends, on a quoi dans les pages? Oh, la Bulma en monochrome à 4006. La Goku, bon ça on l'avait vu, cette Goku là, les Ginu Sentai. On a de l'Ichiban Kuji. Du Dodoria, bon rien n'a bougé de ce côté-là, absolument rien. Mais fait chier là, il n'y a pas la Super Saiyajin 2. Regarde bien Marty, parce qu'après la communauté va te dire mais t'es con, t'as les yeux dans le cul, putain de merde. On l'a vu, nous on l'a vu, rayon de droite, 3e étage. Attends, il y a du Vegeta, du Gogeta, du Trunks, du machin, du bidule, du Goku. Bon, il n'y a pas. Il n'y a pas. De ce côté-là, c'est rangé par catégorie. Lady Materia, les Clear-Eyes. Millienne la Clear-Eyes, putain. Bon, allez, voilà. Allez, c'est bon. Dragon Ball, j'ai fait le tour. Vite fait. One Piece. On est Ichiban Kuji du moment et à 4002, celle-là. Et puis voilà. Allez. Attends, je regarde vite fait les figurines en loose. Ok. Allez. Allons du côté des jeux vidéo. Attends. Laisse-moi juste 2 minutes. Tu me laisses 2 minutes? Marty, qu'est-ce qu'il y a encore? Bah tu sais, je vais voir s'il y a de la Sailor Moon. Hein. Sailor Moon. On veut bien renifler la culotte de Sailor Mars. Ça va pas, moi je te le dis, ça va vraiment pas. Alors fais voir. Il y a pas. Regarde bien Marty. Regarde bien. Je regarde bien. Hein. Voilà. Du Fate. Hatsune Miku. De la donzelle quasi à poil, je vais éviter de filmer. Ah ouais, on voit bien les formes. Même au niveau de la culotte. Alors attends. Non, il n'y a rien. Ce côté-là de l'Evangelion, du Digimon, Ariel. Ok. Bon, bah écoutez les amis, on va aller directement du côté des jeux vidéo. Allez, c'est parti. Les jeux vidéo, qu'est-ce qu'on a les jeux vidéo? Vous avez des PlayStation 5 ici. La PlayStation 5 Final Fantasy 16 qui est neuve à 56 000 yens. Avec le taux de change du moment, ça vous fait dans les 300 balles. Hein. Si vous prenez une console, alors attendez, je suis curieux, je vais vous dire ça, vous savez quoi? Je vais sortir la calculette et je vais vous dire les prix en euros avec le taux de change d'aujourd'hui, hein, en juillet 2023. Alors je précise parce qu'il y a toujours des gens, Kevin
Du taux de chance qui ne comprennent pas vraiment de quoi je parle, eh bien tous les jours, chaque heure, le taux de change, le yen, l'euro bouge, ce qui fait que vous êtes gagnant sur certains produits. Donc là, elle est à 42 000. 42 000, je divise avec le taux de change du moment, vous la touchez à 267 €. C'est une console d'occasion à 267 €. La Final Fantasy, elle est à 52 000 environ. J'arrondis, je me fais pas chier. Vous la touchez à 330 €. 330 €. Voilà. C'est pour vous donner une idée avec le taux de change du moment. C'est pour ça que je vous dis que si vous venez au Japon, en ce moment, pour vous, c'est Pompel Up. C'est régalade. C'est régalade ultime puissance 1 milliard. Voilà. Et le taux est vraiment très très bon. Il ne fait que péter en ce moment. Donc vraiment, vous venez au Japon, c'est régalade pour vous. Le billet d'avion sera un peu cher, mais après, c'est régalade. Ça sera le mot du jour. Régalade. Bon, des PC, on s'en branle. Donc on a parlé de la PlayStation 5. On va regarder les vitrines, tout ce qui est un peu, on va dire, plus ou moins cher. On a les Famicom Mini à 4 000 yens. On a la Super Nintendo Mini à 9 000 yens, là-haut. On a la Nintendo DS en un bloc là à 12 000 yens. On a les Game Boy Advance à 12 000 yens, 13 000 yens, 18 000 yens, ça dépend de l'état. On a les Nintendo Switch en loose, et je vais vous donner le prix du coup en euros avec le taux de change du moment. Alors ça vous fait, par exemple, la noire classique, elle a 23 000 yens, ce qui veut dire que vous la touchez à 140 €. Voilà, 140 €. C'est pas mal, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Et la light, vous la touchez à 120 €. Sans boîte, sans rien. Donc c'est plutôt cool. On a une PlayStation 2 en loose à 9 000 yens. Une PS Vita, c'est laquelle? C'est la merdique avec l'écran LCD là. À 15 000 yens. On a des Amiibo en loose à 2800, 1800, 7000. 7000 le Fox. Putain de merde. 7005. La GameCube est à 9000 en loose. 9 000 yens. Alors pour moi vraiment c'est des prix très très hauts. En tant que résident c'est comme si je claquais 90 balles. Ça pique un petit peu. Moi ce que je veux voir maintenant c'est le coin. Normalement ils ont un coin avec les consoles en boîte. Elles sont là. Et là c'est de la loose puissance ultime. Puis il y a les boîtes, puis il y a de la loose, il y a tout. Par exemple ici la Final Fantasy PS4 elle a 18 000 yens. Vous avez des PS3 80 Go à 18 000 yens également. C'est les gros blocs que j'adore le design. La Monster Hunter World, la PS4, elle a combien? 17 000 yens. Vous avez la PS4 Pro à 19 000 yens, l'édition limitée de dingue. Vous avez une PlayStation 1 en boîte défoncée par contre, hein, à 5 000 yens environ. Une Sega Saturn, boîte nickel. Elle est propre, elle est pas nickel. Un 5002, je vous laisse faire les conversions. Pour moi, ça fait du 50 balles. Après, vous avez de la loose à 10 000. Les Wii U sont à 5 000. Putain, elles ont augmenté. Pendant une très très longue période, les Wii étaient à 1000, 2000 yens. On a des 360 en loose à 4 000. On a une PS2 en boîte. Putain, elle est lourde, ce coquine. Elle a combien? 10 000. Hop là. Putain, regarde-moi ça. Le Dicon Guncon 2000, elle est nickel. La boîte elle est nickel. La Wii U est au même prix que la Wii. Dingue. Bref, on est dans les 4000, 5000 yens. On a une manette Nintendo 64 dans les 2000 yens. On a de la VR un petit peu aussi. Le Gear VR Connect à 900 yens. La GameCube en boîte, on est sur du 10 000 yens. GameCube en boîte. La Dreamcast sans cap, sans rien, 3 000 yens. Jeune pisse. Mais ça, vous savez que les Dreamcast sont destinés à mourir. Là, l'espèce d'aqua, c'est un modèle ça. À une période, elle a coûté une blinde. Ce bleu là, légèrement translucide, 1400 yens. La Sega Saturn ici,
9000. Alors on a de la boîte encore. Regardez, Sega Saturn en boîte ici à 7005. PlayStation, qu'est-ce que c'est que celle-là? C'est quoi ce modèle? Hop. Excellent la boîte. Putain, je connaissais pas. Et elle est à 18 000 sa race. Avec une DualShock dedans. D'accord. Intéressant, je connaissais pas celle-là. 12 000 PlayStation, PS2 en boîte, 21 000. Super Nintendo, ah elle a baissé. Elle a baissé. Elle était dans les 10 000. Alors quoi que la boîte est défoncée, on est à 7 000 yens. La Xbox 360 Tales of, 8 000 yens. Ouais. Et il n'y a pas de Nintendo 64. Je vois pas la Nintendo 64, les prix de la 64, c'est tellement abusé quoi. C'est tellement abusé. PlayStation DualShock version, on est dans les 5000. On a des sticks, on a des jeux à la con. On va aller voir encore les vitrines. Il y a peut-être une Nintendo 64 en vitrine parce que les prix sont vraiment pétés de ouf, mais en mode explosion totale. Est-ce que vous voulez voir les guitares? Vous me le dites, hein. Ça me dérange pas moi de vous montrer les guitares. Hein, pour faire plaisir à tout le monde. Alors attendez. Allons voir les vitrines. Le vitrine. Qu'est-ce qu'on a dans les vitrines? Cette vitrine-là, on l'a vu. La Nintendo Switch OLED, elle est à 31 000. Donc voilà, vous la touchez à que dalle, mais vraiment à que dalle. Là, on est 20 000 en boîte. Attends. On a les Switch Pro à 7 000 yens, la version Splatoon. On a des Joy-Con, on a des manettes. Oh là là. Alors attends, voilà. Pas ici. Ici. Nintendo 64. Voilà, Nintendo 64. 28 600 yens en boîte défoncée. Du coup, la boîte là qui est un peu plus intéressante. 32 000, 33 000. 33 000 la Nintendo 64 avec la boîte, nickel. Voilà, c'était pour vous dire à quel point ça pique. 16 000 yens avec l'expansion pack en loose et une manette. Et la PS2, elle est dans les 13 000 yens. Voilà. Ça, c'est un peu les tarifs du moment qui bougent, hein, bien sûr. 62 000 neuve. 62 000 neuve la PlayStation 5 avec Final Fantasy XVI édition physique. Ok, on a vu un peu tout ce qui est hardware. Ouh, la PS3 Final Fantasy 13 dans les 20 000, c'est pas cher. Par contre, c'est très lourd. Évidemment, frais de port ou même dans votre valise, c'est jetez vos fringues. Non mais vraiment, c'est mon conseil. Au bout d'un moment, jetez vos fringues. Je l'ai déjà fait. Hein. Les fringues, ça se rachète. Hein. C'est voilà. Et puis, oups, c'est pas là. Et puis vous mettez une grosse PS3 dans votre valise. Alors du côté des jeux, on est, c'est comme chez nous. Hein. Alors tout ça, c'est pas du neuf, parce que j'ai vu passer des réflexions. Putain, tous les jeux neufs, pas cher. Non. C'est juste qu'au Japon, on fait attention aux produits. Par exemple ici, tu vois. C'est emballé dans une espèce de plastique, c'est nettoyé, les cartouches sont nettoyées, les boîtes sont nettoyées, enfin c'est bien rangé par catégorie. Voilà, les jeux de table, les jeux de race, donc les jeux de course, les jeux de puzzle, les jeux d'aventure, les jeux de réflexion, les jeux d'action. Voilà, c'est vraiment très bien. Et là, tout ce qui est Mario, bien évidemment, du Mario. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas cette édition là. Il y a quoi? Il y a un livre dedans, d'accord, un guide. Putain, Tears of the Kingdom, il est absolument partout. Tears of the Kingdom. Voilà, ça c'est le coin Switch. Nintendo DS. La Nintendo DS d'occasion continue de marcher de dingue parce que c'est pas cher, du moins la plupart des jeux. La console est toujours intéressante, elle fonctionne. Avec la 3DS, les jeux fonctionnent avec la 3DS aussi. 3DS par contre, le rayon il est tout maigre. Il est vraiment tout maigre, Monster Hunter de merde. Le Mario Maker est à 700-800 yens. Luigi Mansions de 800 yens.
pas cher. Hein. C'est vraiment pas cher. Et voilà aussi pourquoi je négocie dans les vides-greniers quand je vous dis ouais le jeu il a 200 yens, c'est trop cher. Et vous me dites oui mais t'abuses quand même. Oui mais sauf qu'au vide-grenier la boîte est défoncée, tu sais pas si le jeu va marcher et je vous avoue hein, sur une dizaine de jeux que j'ai achetés, il y en a 7 qui marchaient pas. C'est pour vous donner une estimation. Donc voilà, mieux vaut mettre quelques yens supplémentaires au pire des cas et prendre quelque chose qui fonctionne et nettoyé et impeccable dans un book-off. Là, on est au coin rétro gaming, ils ont vraiment tout changé. Mais vraiment. Avant, c'était bien plus gras, mais le rétro gaming, dans les book-off, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent de plus en plus. Ils veulent laisser place aux nouveaux trucs. Parce que les book-off que j'ai visités, il y a quasiment plus rien du tout. Mais c'est un truc de dingue. Donc voilà, Super Nintendo, c'est que des jeux de merde. Il n'y a même plus de Mario, il n'y a plus rien. Super Nintendo aussi de ce côté-là. Ah, c'est la dèche. C'est vraiment la dèche. Putain. Ah ouais. 1700 yens quand même le jeu de merde. Putain de merde. Après il y a beaucoup de loose. Mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de plus en plus. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Le rétro c'est quand même la vie. C'est la vie. Et puis voilà, le rétro, ça y est, on a fait le tour déjà. Donc là on est du côté de la Wii U. Les jeux Wii U par exemple, le Smash Bros est à 500 yens. Ça va. Pour moi ça fait du 5 balles. On a du Kamen Rider, on a le Kotonoken, le Donkey Kong il est à 1200 yens. Pour moi ça fait du 12 balles, pour vous ça doit faire du 7 euros. Le Mario Kart 8, regardez. 500 yens. Mario Kart 8, 500 yens. Oh, ça déglingue. Le Yoshi il a combien? 500? Ah 1600 quand même. Le Mario, 500 yens. 500 yens. 500. Ça doit faire du 2,50€ pour toi, 3 euros. Dingue. Là oui. Alors les Project Zero, bien évidemment, coûtent un peu cher. Le jeu de Koei Tecmo, c'est un jeu d'horreur, pas mal. Les Mario, ça coûte que dalle, 300 yens les Mario. Voilà. Les Biohazard dans les 500 yens. Non, c'est pas mal. Les tarots sont vraiment très très bien. Voilà. De ce côté-là, on a les guides. Pas mal de guides. Mais il faut comprendre le japonais. Si tu comprends pas, c'est mort. On a un peu de rétro gaming parce qu'ils ont fait vraiment tout un rayon PlayStation. Là, on est dans l'univers PlayStation. Tout ça, c'est que du PlayStation. Donc, PlayStation, PS3, PS4 et compagnie. Je veux jeter un œil sur les jeux PlayStation 1. Je suis toujours curieux. Final Fantasy 8, 300 yens. Final Fantasy 9, 300 yens. Final Fantasy 7, 300 yens. Voilà. Ça doit vous faire du 1 euro pour vous. Avec le taux du moment. De quoi vous régaler, je vous le dis, putain. Vous venez ici, vous défoncez absolument tout. Regardez, Crash Bandicoot 3. Crash Bandicoot 3 est à 300 yens. Et il y a le 2 aussi à 300 yens. Attendez, je vais laisser passer un monsieur. Là. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Dozo. Qu'est-ce qui m'intéresse du côté de PlayStation? C'est surtout... Oh, il y a le Tenchu. Alors lui, je l'avais eu dans les 100 yens, je crois, dans un vide-grenier. Mais ça, c'est une bombe, ça. Les premiers Dark Souls. Pour vous imaginer le truc, pour ceux qui connaissent pas. Mais bon, voilà, globalement, c'est des prix ultra bas. On a du PlayStation 2. Alors, Metal Gear Solid 3 de Snake Eater, on est dans les 300 yens. Prince of Persia, 1000 yens. Biohazard 4, donc Resident, 500. Project Zero, 1006. Les Kingdom Hearts, 300 yens. Après, vous avez les Final Mix. Ah ouais, les Final Mix, allez, 300, 500. 300. Dragon Quest, le 8. Quelle bombe. Ce jeu est une bombe. Combien? 300. Ah ben les rétro gamers, je pense qu'ils viennent au Japon, ils pètent un plomb. Tous. Vous pétez tous un plomb. Du coup, on se pose des questions, Marty, du côté des combats, du côté du fight. Hein? Du Dragon Ball et tout. Ils sont où les Dragon Ball? Eh ben je sais pas. Tiens, t'as les King of Fighters à 1005. Putain, 10 000, boum. King of Fighters 2022. Unlimited match. Tekken 5. Tekken 4. On est sur du 300 yens. Le Street Fighter 2 Anniversary Edition 2000 yens. Mais ils sont où les Dragon Ball, les Naruto, les Billy Bam Boom? Ils sont pas là, j'ai l'impression. Ils
sont pas là, ils sont pas là. Je regarde. Pas de ce côté. Ils ont peut-être tout viré. Hein. Hop là, il n'y a plus rien. Après la PS4, la PS5, ils ont un tout petit rayon. Tout petit rayon qui a grossi parce qu'au départ c'était vraiment 3 étagères. Maintenant il a bien grossi. On sent que ils achètent des consoles au Japon tout doucement. Vu qu'il y a du stock. Et les jeux PlayStation 4, 50% off. C'est pas mal ça. Hein. Ça fait du 2000 et quelques yens. C'est pas mal. En plus il a mis à jour PS5. Gravity Day, ça fait du 1000 et quelques yens. C'est pas mal. Oh, le Kakarot. Putain. Attends, le Kakarot, ça fait du 1500 yens. Excellent. Pas mal. Bah, écoutez, normalement, les Final Fantasy, le 15, il coûte vraiment que dalle. Mais est-ce que je le vois? Là, on a le remake qui est à 3000 yens. Le 15, il est à 500 yens. Le Crisis Core, non, il est un peu plus cher. Voilà, 5000. Final Fantasy 15, l'édition avec le steelbook de l'espace, là. Hop là. Unlimited Collector, machin. 10 000 quand même. Oh, ça rase. Tiens, le FF10, il a combien avec le 2? 7000. Bam. Bam, dans la gueule. Bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Les Battlefront, putain, Battlefront, qu'est-ce que j'ai passé du temps dessus. Vous m'avez forcément croisé si vous avez joué à ce jeu. Je les ai vraiment torchés. Je les adore. Last of Us Part 2, c'est quoi cette édition? Laissez-moi un petit peu de petites minutes. Putain, pas cher, 3000. Hop là, dur à le sortir. Une espèce d'édition collector, spéciale édition, steelbook. Avec un artbook, pas mal, vraiment pas mal. Allez, rentre, coucou panier. Du côté de la PlayStation 3, les prix varient selon la production. Je sais qu'Attack of Titan, voilà, on est dans les 1600 yens. Dragon Dogma, on s'en fout. Resident Evil 5, il doit coûter que dalle, 300 yens. Je crois qu'il y a le français en plus dedans. Il y a des jeux, il y a le français, il faut checker hein, sur internet. Hokuto no Ken doit coûter que dalle, 300 yens. Metal Gear Solid, le 4, 300 yens. Le Rising, j'ai adoré. Trop court, mais très bon. 300 yens. Final Fantasy 13, 300 yens. Ah non, mais c'est des prix de dingue, on est d'accord. Bah écoutez. Oula, le mini Rototo qui est sorti, excusez-moi. Je pense qu'on a fait le tour, messieurs, dames. Hein. Je vais juste checker rapidement de ce côté-là. J'espère que je vous ai pas trop foutu la gerbe parce que la caméra, je l'ai vu balancer dans tous les sens. Là, on est du côté DVD. Et puis voilà, on a fait le tour. Bon, voilà, vous l'avez vu avec moi. Les prix varient du côté du hardware, du côté des consoles. Ça va, j'ai envie de te dire, de 5000 yens pour une console en bon état, selon le modèle que tu veux, Nintendo, PlayStation, etc., à du 30 000 yens. Et on parle là, pas de console récente, mais vraiment rétro, Nintendo 64, 32 000 yens, en boîte impeccable. Voilà, faut mettre le prix. Après, oui, hein, si tu recherches du récent, les prix sont hyper avantageux parce que le taux de change du moment est vraiment exceptionnel. Très très bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc toi, encore une fois, si tu viens au Japon, tu peux toucher des PS5 dans les 250-300 balles. On est d'accord, ça fait du bien. Après les jeux, vous l'avez vu, c'est pas non plus excessif. Alors vous pouvez vous faire un délire, aller dans les vides-greniers et là vous essayez de négocier les prix. Hein. Vous pouvez négocier, il n'y a aucun souci. Mais encore une fois, si vous voulez pas vous prendre la tête, que vous voulez un jeu fonctionnel, en bon état, allez dans un book-off, tout simplement, et régalez-vous, embarquez tout. Voilà les amis, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.